À votre là. avis. Je sais, mais... D'accord, on va passer par au-dessus. Turbopropulseur. Cosmofusée. Si seulement... Désolé, ce n'est qu'une pauvre déesse modèle. Si ça continue comme ça, on sera jamais à l'heure à la Si mairie. ça continue comme ça, oui. Et tout le monde va s'inquiéter. Non, non, ils vous savent en sécurité. Bien sûr, c'est pas ce que je voulais dire. Mais pourquoi j'ai pas pris mon portable, moi? Est-ce que c'est pratique une robe de mariée? Pas de poche, rien. Pas de sac non plus. Les mains occupées par ce bouquet là. Cet affreux bouquet. Vous ne trouvez pas? Complètement raté. Du mauve avec du... Mais qu'est-ce qu'ils vont penser? On s'est enfui au Galapagos. Pardon? Ou bien à Las Vegas. Au casino? Pour se marier instantané. Qui? Nous deux? Oui. Mais attendez, là. Vous n'êtes pas en train de me faire le coup de la panne, quand même. Pas maintenant. Pas dans cette robe immaculée. Pas vous. Le meilleur ami. Le témoin de mon futur mari! Ah, je plaisantais! Non, mais je rêve! Ça va, elle marche très bien la voiture, regardez. Alors repartez! Tout de suite! C'est une voiture, Marie, pas un tank. Je ne peux pas rouler sur les voitures de devant. Mais pourquoi elle n'avance pas, celle-là? Le brouillard, sûrement. Elles n'ont pas de phare, de radar, là. Elles n'ont qu'à rouler la tête à la fenêtre. Même la tête dehors, on n'y voit vraiment rien, Marie. Vous n'avez qu'à vous acheter des lunettes. Excusez-moi, je sais bien que c'est pas vous directement qui... Non, je comprends. Vraiment? Vous n'avez rien à manger? Mon bouquet? Est-ce que j'ai faim, moi aussi? Ce matin, j'étais tellement excitée que je n'ai rien pu avaler. Et voilà, maintenant, je m'en mords les doigts. Ah, bonne idée! Je me connais, hein. Si je ne mange rien, je vais défaillir. Tomber dans les pommes avant même d'avoir pu dire oui. C'est le destin. Quoi? Épouse-moi, Marie. Épouse-moi. Moi. Pas Fabien. Mais... Je suis fou de toi depuis le premier jour où il m'a fait te rencontrer. Depuis la première seconde où je t'ai vu dans ce café où tu m'as souri, rappelle-toi. Regarde cette purée de poire. C'est pas le destin, ça? Quel... Le destin qui t'empêche de rejoindre Fabien. Qui te l'interdit, même. Épouse-moi, Marie. Là, maintenant, tout de suite. Dis-moi oui, dis-le-moi. Mais... Et Fabien? Tu comprendras. Et ma famille? Et les invités? Les témoins, moi? Madame, monsieur, vous voulez bien? Tu veux alors? Tu es d'accord? Et le maire? Et le curé? Je l'ai été, oui. Défroqué maintenant, une histoire malheureuse, sans importance. C'est toi que j'attendais. Je t'ai toujours attendu. Oh, Marie! Marie! Vous êtes prêts? Pierre Lamballe, ici présent. Acceptes-tu de prendre pour épouse Marie Molina et de la chérir toute ta vie? Oui, je le veux. Marie Molina, ici présente. Chérie. Acceptes-tu de prendre pour époux Pierre Lamballe et de le chérir toute ta vie? Toute ta vie, toute ta longue vie à ses côtés dans la chaleur éternelle de son amour épanoui. Oui, oui, oh oui. Je nous déclare unis par les liens du mariage. Unis. Pour la vie. Pour la vie? Immobile. C'est vrai? Dans ce marécage. Dans ce marécage, oui. Où nous cultiverons notre riz agrémenté de baies sauvages. De tes cartes. Dont le péché à main nue. Toute la vie. Toute la vie? Bloquée ici. Ici? Oui.
supporte pas. Votre bagnole est pourrie et vous puez du bec, mais qui se serait arrêté pour me prendre si dans ma barge? Excusez la langue. C'est pas parce que je suis au chômage. Pas rester comme ça, se croiser les bras. On n'est pas des veaux, faut se bouger. Quelqu'un vous attend? Qui voulez-vous qui m'attende? Il y a toujours quelqu'un qui attend. En dehors de l'inspecteur des ascédiques et des huissiers, je vois pas. Un évangéliste? Une vendeuse super au hasard? Joli comme vous êtes. Il doit bien y avoir un homme. Commencez pas à me draguer. Ce que je supporte pas, c'est qu'on profite de la faiblesse d'une femme en détresse pour lui mettre la main aux fesses. Le dernier qui a essayé, à Moulinex avant qu'il me licencie, il s'est pris la caisse à outils. Je dis la main, mais le regard c'est pire. Je supporte pas qu'on me regarde comme si j'étais une bête de boucherie avec des idées de boucher derrière la tête. Enfin bon, tout ça c'est derrière moi. Pourquoi ça bouge pas? Ça va bouger. Le chômage baisse. Vous êtes encore jeune. Je parle de la voiture. Faut qu'on bouge. Sinon je... Ah, si c'est pour ouvrir la portière, je tournerai la tête. J'ai une bouteille vide aussi, une familiale. De coca. Vous êtes pas obsédé, vous? J'ai pas envie de pisser. J'ai envie de bouger. Je supporte pas d'être arrêtée. J'ai jamais arrêté. Même quand j'étais malade, j'allais au boulot pour pas pénaliser les copines. Si la production n'est pas faite, c'est toute l'équipe qui trinque. Alors on se remue. Qu'est-ce qu'ils croient? Pas des machines qu'on branche le matin, qu'on débranche le soir. Ce n'est qu'un embouteillage. Il suffit d'un peu de patience. Ah, ce n'est qu'un embouteillage, suffit d'un peu de patience. On n'a pas compte pour nous que toute la vie c'est un embouteillage? Toute la vie j'ai entendu. Un peu de patience. Patience pourquoi? C'est l'embouteillage permanent. Vous étiez dans quoi? Ce que ça peut foutre maintenant. C'est pas ça la vie. C'est pas seulement aller au boulot et attendre un mec. Mais pas des sardines à l'huile attendant d'être bouffé. Aussi. On est des sardines. Des belles, des bleues, des argentées. Faites pour nager dans l'océan, baiser entre sardines, faire des bulles. Bon d'accord, il y en a toujours une ou deux qui se font manger par une mouette ou un requin, mais ça c'est la vie des mouettes et des requins. La plupart, elles feraient le tour du monde si elles n'étaient pas pêchées et mises en boîte. C'est ça, des sardines. Vous enlèvent les arêtes, vous étripent. Je sais ce que c'est, hein. J'ai travaillé à Douarnenez avant de rencontrer René. On vous colle dans l'huile et vous attendez sur une étagère. La chance quand c'est de l'huile d'olive ou que la boîte est jolie. Je suis pas une sardine, moi. Je sortir de votre boîte, moi, et sans ouvre-boîte. Me fais pas, moi, le plus embouteillage. J'ai 2 pieds, 2 mains et je sais nager. Je ferai plus jamais la queue. Ni à la NPE, ni... Vous voulez que je vous dise la vérité? Je vais pas chez moi. Je vais chez ma grand-mère. Attendez, montrez pas les dents. Y a pas écrit chaperon rouge ici. La galette, j'en ai plus. Et le beurre, ce qu'il en reste, il y en a plus assez pour se le mettre dans le cul. Ma grand-mère, à moi, elle a un cœur comme ça. Des bras étouffés. Des jambes, je te dis pas. Elle fait 7 bornes pour aller au marché, par tous les temps, à pied. Grand-père se serait pas noyé, elle aurait fini par le bouffer. Ces mots, des mouchoirs à carreaux. Tout le chagrin dedans et le reste avec. Des heures à l'écouter. J'étais jamais fatiguée. Je tiens d'elle. Elle va mourir. Je l'ai pas vue vieillir. J'ai rien fait pour la retenir et elle s'en va. Non, 120 ans, c'est pas un âge. Elle en aurait 200, ce serait pareil. C'est pas elle qu'ils auraient licenciée. Je m'installerai chez elle. Chez elle, je me suis toujours sentie comme chez moi. Elle m'aurait jamais regardée comme vous me regardez. Ça vous gêne que je vous regarde? Non,
travers. À travers. Je suis transparente. Je fais pas l'aumône, je me tiens. J'ai l'air d'une pauvre. Vous n'avez pas l'air riche. Vous n'avez pas l'air. Je suis la femme invisible. Invisible ou pas, je rentre à la maison. Show must go home. C'est malin. Pourquoi ça n'avance pas? Demandez-leur. À qui? Il n'y a jamais personne à qui demander. Les choses qui se passent, les guerres, le chômage, le cancer, les portables, c'est là, personne ne sait. Je vais vous dire, j'ai toujours voté, mais jamais pour ça. Héroïquement, on en sera encore au temps de ma grand-mère. C'était plus la guerre, c'était pas encore le bonheur, mais ça sentait le printemps. Dans le fond, vous avez toujours rêvé que le monde s'arrête. Vous devriez être contente. Le temps de cet embouteillage s'est arrêté. Panique générale. C'est comme si Dieu était au chômage. Dieu, t'es licencié. Pas assez de rendement. Moi, si j'étais la femme de Dieu, Oui. je lui dirais, fais quelque chose, mec. Un miracle. Qu'en bas, ça leur a pas suffi de nous crucifier le fiston, ils ont perdu la boule. Je dis pas qu'il est mort. Je dis qu'il dort et qu'il a fait sous lui. Alors laissons-le dormir. Éteignons les lumières. Arrêtons les moteurs. Fermons les usines. Parlons à voix basse. Pendant que Dieu dort, les herbes folles poussent, envahissent les friches, abattent les murs. Et la forêt reprend sa place. La forêt? Oui, avant le chômage, avant le pétrole, avant l'homme, il y a la forêt. Dieu a tendu son hamac entre deux séquoias. En décembre 1999, le pollen lui a chatouillé le nez. Vous avez l'air de bien le connaître. Et la moitié des arbres sont tombés. Je connais la forêt. Il y a des loups, Des loups, des fées des biches, des lapins. et des bandits de grands chemins. Ça me ferait peur. Les routes, les gens qui lèvent le doigt et montent pour vous assassiner de leur malheur me font bien plus peur. Vous pouvez pas sortir si vous voulez pas voir le malheur du monde. Vous faites quoi dehors? Une course Vous allez où? chez votre grand-mère. Comment vous savez que c'est ma grand-mère? Je vous ai pas dit son nom. C'est quoi votre boulot? Vous êtes flic? Huissier? Je ne fais que passer. C'est pas un métier, ça. Chômeuse non plus, vous me direz. Ni grand-mère, Ni vieux, ni jeune, ni Dieu. ni femme de Dieu. L'important, c'est de bouger. De passer. Le fleuve bouge, mais pas la rive. Quand vous êtes sur le bateau, c'est la rive qui bouge. Le passeur, lui, ne bouge pas. Il bouge juste le bras, Vous êtes passeur? le regard. Passeur, trépasseur. Votre caisse, c'est pas un bateau. La vie est le fleuve. Avant la vie, il y a la forêt. Après aussi. Grand-mère est morte? Dès que tout ça se remettra en marche. Alors je suis pas pressée. Vous ne bougez plus. J'aurais voulu la voir avant. Fallait pas bouger. Faut bien vivre. Je vous laisserai pas repartir. J'ai le temps. Si je descends, La course? j'arriverai en premier. Alors ne bougez pas. Je peux venir dans vos bras? Grand-mère, tu as de grandes dents. Non, je peux pas. Je peux pas. Faut pas le prendre comme ça. Je suis désolée. C'est pas contre vous. Rien de personnel. Je supporte pas. Votre bagnole est pourrie et vous puez du bec, mais qui se serait arrêté pour me prendre sinon un barge?
devant et toi? Pareil. On pourrait jouer à quoi tu penses? Je pense à rien. Bah justement, c'est ça que je dois trouver. Je comprends rien. Bah, si tu penses à rien, je dois dire rien. Et alors? J'ai gagné. T'as gagné quoi? Bah, Si je pense à rien, t'as gagné quoi? bah rien, j'ai trouvé, c'est tout. Mais trouver quoi? Bah, si tu penses à rien, trouver quoi? Trouver à quoi tu penses? Mais si je pense à rien, Si tu penses à rien, je dois dire rien. Et si vraiment tu penses à rien, alors j'ai trouvé que tu penses à rien et j'ai gagné. oh, c'est facile. Pas si facile si jamais tu penses à quelque chose. Et alors? Bah, c'est plus dur. Pourquoi? Mais parce que je dois trouver à quoi tu penses. Ah, vraiment? C'est le jeu. Ah, Alors, quoi? on joue? Si tu veux. Tu commences. Moi, Quoi, moi? tu penses à moi? Non. Non? Tu Non. ne penses pas à moi? Non? Bah, maintenant, si. Parce que tu me dis, tu penses pas à moi. Du coup, je me dis que je devais penser à toi plus souvent. Et du coup, en me disant ça, je pense à toi. Alors qu'au début, je pensais pas du tout à toi. Ah, Non. tu penses à qui? Bah, si je te le dis, c'est trop facile. Qu'est-ce qui est trop facile? Le jeu, si je te le dis, il n'y a plus de jeu. Quel jeu? Si tu penses pas à moi, figure-toi, je ne veux plus jouer avec toi. Rejoins. Encore? Rejoins sinon. Bon, À toi, tu veux dire une odeur. ça y est. Sur iodé d'un peloton qui passe à toute vitesse. Oh, non. Station essence sur l'autoroute. Non. Bouquet garni. Ça y est. À toi. Petit reste d'herbe brûlée du jour où les cantonniers ont nettoyé les papiers. Non. La mer, les pilotis, les poissons qui sèchent au soleil. Non. Petite cabane en tôle au fond de jardin privé, lunettes froides et mouches et langues de papier journal. Comment ça? Le froid qui paralyse une odeur vague. C'est pas un truc comme ça. Salle d'attente généraliste un peu cossue et renfermée. C'est pas un truc comme ça non plus. Bon, j'en sais rien, moi. Comment ça, tu sais rien? Heureusement, c'est le jeu. Pas savoir et puis trouver. Bon, livre fraîchement édité. Non, Cassoulet périmé. c'est pas un truc comme ça. Truc chinois. Qu'on sait pas ce que c'est exactement, mais que c'est chinois ou presque. Pas loin. Tu penses à quoi exactement? Je sais pas moi, un truc chinois. Pas assez précis. Ah. Tannerie. Non, Cuir en gros. non, Demi-gros. c'est pas du cuir. Alors tu joues? J'ai plus envie. Pourquoi? Ça sert à rien. Oh, c'est pour pas oublier, puis ça fait passer le temps. Oh, le vas-y, continue. Écurie. Non, Bergerie. non, Étable. non. Ébénisterie. Mais comment tu passes des tables à ébénisterie? Mystère. De toute façon, c'est pas ça. Banque. Banque? Banque. Non. Amour. Non, Amour. tu l'as déjà dit. Pas le même nôtre. Non plus. Haine. T'as sans quoi ça? Je sais pas. De toute façon, c'est pas ça. Tu veux pas qu'on arrête? Si, à force que tout ça se mélange, je sais même plus ce que j'avais choisi. Quoi? Je sais plus. Alors depuis tout à l'heure, tu n'as pas pu me dire avant comment tu voulais que je trouve? Bah justement, si t'avais trouvé, j'aurais dit oui, c'est ça. Mon manège à moi, c'est toi. Je suis toujours à la fête. Quand tu me tiens dans tes bras, je ferai le tour du monde. Ça ne tournerait pas plus que ça. Que la terre n'est pas assez ronde pour m'étourdir autant que toi. Ah, on est bien fait. Taisez-vous. Faites pas de bruit. On pourrait nous voir.
été créé à partir de vous de vrais gens. Mais non. Vos visages ne m'inspirent aucun souvenir. Cela dit, ce n'est pas simple, vous êtes terriblement quelconque. Attendez. Si vous là. Non. Oui, vous. Non. Vous ne seriez pas Madame Beloin, ma voisine? Non. Mais avec le nez et les oreilles de son mari? Chut. Peu importe. J'espère que vous montrerez plus de gratitude que les autres. Les autres. Les ingrats, je les ai jetés. Ils étaient mauvais, ils n'applaudissaient jamais. Des blasés. C'est moi qui vous ai créé. N'oubliez jamais que vous n'existez que pour m'applaudir, pour m'apprécier, m'aimer. Vous n'êtes pas les spectateurs de n'importe qui. J'ai énormément de succès. C'est pour ça que les autres m'en veulent. Ils me pourchassent, ils me traquent. Alors, je change tout le temps de voiture. Je fais attention. Les vrais gens me détestent. Non. Ils se moquent de moi. Ils me mentent. On ne vous fera aucun mal. Pourquoi vous êtes de plus en plus difficile avec moi, hein? Pourquoi? Quand j'étais petit, vous appréciez le moindre de mes gestes. Un petit rot, et vous applaudissiez. Je faisais 3 pas sans tomber, et c'est le bonheur que je faisais dans vos yeux. Et maintenant, hein, faut ramer. Que s'est-il passé avec vous? Vous avez vieilli? Vous êtes devenu blasé? Vous en voulez toujours plus. Toujours, toujours, toujours plus. Le naturel se perd, oui. Voyons un peu ce que vous valez, vous autres. Oui, voyons si je ne me suis pas trompé sur votre cas. Ouais. Blasé. Vous aussi. Vous me prenez de haut. Les spectateurs veulent du spectacle. Déjà, à 14 ans, j'ai senti que le vent tournait. Vous ne me pardonniez déjà plus rien. Ah! Ça vous plaît, hein, de vous moquer de moi? Ça vous a plu, hein, Laurence Baron? Hein? La plus jolie fille de la classe. Vous vous souvenez? Non, c'était pas vous, c'était d'autres. Mais quand même! Ma première surprise partie. J'invite à danser la belle Laurence Baron. La salope de Laurence Baron qui se faisait tripoter par tout le quartier! Et moi? Moi, elle m'a concédé un slow. Ça vous dit rien, le slow avec Laurence Baron? Les lumières tamisées, nos corps qui se frottent l'un contre l'autre. Et là, la bosse. L'entrejambe qui gonfle. La pendaison fatale. Elle le sent. Comment doit-elle réagir? Doit-elle faire semblant? Non.
Baron, la star. Laurence Baron a le sens du drame. Toi aussi, t'as un petit zizi, salope! Mais vous avez ri. Oui? Là, vous avez ri. À mes dépens. Quelle erreur. Quelle grossière erreur. Rire à mes dépens. Vous êtes mes spectateurs, et pas les leurs. Vous existez pour vous pâmer à la moindre de mes plaisanteries, et pas pour vous moquer de moi. Vous n'êtes rien sans moi. Un vide, un néant. Alors oui, c'est vrai. À 14 ans, ils ont voulu vous chasser de là. À Kudaldol, Logzapak, Drolebtan, Risperdal. Très bien. J'ai fait semblant de vous abandonner. Très bien. C'est ce qu'ils attendaient de moi, pas de problème. Vous n'existiez plus. Officiellement, du moins. Pendant 4 années, je suis devenu un élève modèle, un bon fils. Et puis j'ai passé mon permis de conduire. Ah, la voiture, la liberté. Quand j'étais dans ma chambre d'enfant, quand je vous demandais d'applaudir, à chaque fois mes parents se réveillaient en sursaut. Ce n'était plus possible. Mais quand je me suis retrouvé volant d'une voiture, là vous n'étiez qu'à moi, rien qu'à moi. Comme au bon vieux temps, vous n'avez plus Dieu que pour moi, et ma manière unique de zigzaguer entre les voitures, de frôler les piétons au plus près. Je roulais 36 heures non-stop. Chambéry-Paris, Paris-Mulhouse, Mulhouse-Cambrai, Cambrai-Deauville. Et vous admiriez ma résistance. Ça n'a pas été facile de retrouver la piste de Laurent Baron. Non, pas simple. Elle avait déménagé. Elle s'était mariée à un gens inconnu. Elle vivait à Châlons. Elle mangeait régulièrement des moules dans un café proche de son lieu de travail. Des moules à Châlons. Je l'ai épié pendant des semaines. Oui, des semaines. Et quand elle a fini sa dernière moule, qu'elle a pris son petit sac à main pour regagner son travail, là, j'ai accéléré. Vous m'accompagnez, vous appréciez ma décision. J'étais immortel, puissant, et vous étiez les spectateurs de cette puissance. Ah, le bruit du crâne sur le pare-brise a sonné l'heure du renouveau, de la reconquête. Ah, ça vous a plu le coup de Laurence Baron, hein? Ça oui, vous avez ri, vous avez applaudi, comme à mes premiers pas. Ah, nous voilà gloire.
méchant, jamais content. Carrément méchant, jamais content. Déjà mes parents dans le temps voulaient que j'aille faire le charmant chez les amis de mon grand-père, des pharmaciens, des notaires qui me trouvaient carrément fumière. J'en ai pas ma robe, je t'avais pourtant dit de faire attention. J'ai fait attention. Pas ma robe, ça ne se lave pas la mousseline. Synthétique, viscose et nylon, 50-50. Comment je vais faire partir ça? Est-ce que la mousseline boue? Ça boue. C'est drôle. Je ne connais même pas ton nom. Les noms, que tu t'appelles Josie ou Marie-Claude. Je m'appelle Marlène. C'est mon nom d'artiste, de scène. Le vrai, c'est Rosie. Enfin, Rose. Et toi, tu t'appelles comment? Est-ce que ça te donnera de savoir comment je m'appelle? Tu préfères quoi? Rose ou Marlène? Tu dis? Rose ou moi? Tu as joué? Moi? Ça devrait être amusant de se promener tout le temps. Amusant. Oui. Je ne prenne pas, je travaille. Et puis tu sais, les voyages à force, on se lasse, à force. Des jours, 300, 400 km. C'est ce que je voulais dire, tout à fait. C'est lassant. Les voyages? On se lasse, c'est le mot. J'ai tout vu. Les voyages? Tous les jours, hôtel, restaurant, paysage. Il y a des semaines, j'ai fait plus de 3000 km. Tu parles si on se lasse au bout d'un moment. Au début, oui, oh. Au début. J'ai une ampoule au talon. Les villes, je les connais toutes. Les hôtels, tous. Les routes, les paysages, partout les temps. Il faut que je la perce. Ce n'est pas vrai, on ne peut pas te connaître, moi. Les hôtels, toutes les chambres se ressemblent. Les papiers aux murs et les rideaux aux fenêtres, la vue sur la cour et le triangle gris du ciel, bleu, c'est selon. La tuyauterie qui siffle, le faux bois du lit, toutes les nappes se ressemblent. Moi? Toutes les salades manquent de sel. Les routes ont toutes la même couleur, les ciels en ont 5 tout au plus. Les serveuses ont la même tête chiffonnée, la même démarche, les mêmes seins. La nouveauté, le soleil plonge tous les soirs et ressuscite tous les matins. La nouveauté. Moi, j'ai vu des choses. J'ai tout vu, je te dis. Ça t'arrive souvent De. de te laisser emballer par n'importe qui? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Quelquefois. Pas toujours. Ça m'est Je veux dire, non, jamais. égal. Et les musiciens? Charlie? Tu couches avec lui? Avant. Avant? Complètement égal. Qui est ce Charlie? À toi, Ali. Lequel est-ce? Le brun. Le batteur? Le nain? L'homme orchestre? Oui? Qu'est-ce que j'en ai à faire? Charlie, c'est le chef du groupe. C'est celui qui nous paye. Et le batteur? Le guitariste? Gilbert gagne plus Tu as parce- couché avec eux? Non? Non, non ou non, oui? De toute façon, je te l'ai dit, ça m'est complètement égal. Tu aimerais bien quand même. Ce n'est pas mon genre. Ce n'est pas ton genre. Avec des comme toi, c'est la première fois. T'es comme moi? Des inconnus que je ne connais pas. T'es comme moi? Je veux bien te croire. Il suffit de voir comment tu l'appelles. Jackie? Charlie. Les noms, je t'ai dit, d'où il sort? Il est basque. Il s'appelle Robert. Mais Charlie, c'est comme Marlène. T'es comme moi, je te crois. Pourquoi me demandes-tu ça? Tu dois comprendre, tu m'as suivi sans me connaître. Pourquoi? Difficile. Pourquoi? Tu me suis, tu te laisses faire, pas de réaction, toute consentante. Pourquoi? Une virée dans la campagne, au clair de lune. Va-t-on admirer la nature? Goûter à la douceur de la nuit? Tester la nouvelle suspension? Les voitures, je ne connais pas. Et j'ai horreur de la campagne. Pourquoi, oui? Pourquoi? Oh, je suis morte. J'ai une ampoule à percer. Il faut que je la perce. Je n'ai pas l'épingle sous la main. Tu n'as pas l'épingle, toi? Toi non plus. J'ai des taches sur ma robe. Comment faire pour les enlever? L'eau écarlate? Le triclot? J'ai peur que la couleur passe. Ce saumon bouilli risque de tourner à la crevette. Pour toi. Tu sortais de l'ordinaire. Écoute-moi bien. Les femmes, j'en ai. Comme les marins, les pilotes, les voyageurs. Une femme à chaque escale. Des rejetons enfantés aux quatre coins de la terre. Ah, tu fais aussi l'étranger. Non, mais je connais. Être partout, c'est survivre. Blague baronne sous mes balcons qui veut me prendre mi corazón et mi Pedro el gitano qui est plus chaud que taureau. Des femmes, des femmes. Des femmes pour qui on aime se perdre. Des femmes pour lesquelles on aimerait pouvoir se ruiner. Des femmes, des femmes. Mon tour, c'est tout m'acheter un billet plein de pensées. Le jeune Léon, Louis me donne tout un wagon de commotion. Toi, mieux ficelé, tu serais à mon goût. Beau sein, belles jambes. Tu manques de muscles. Pour moi, c'est un problème. J'aime les culs et les ventres. La noche est pas belle. Un jour ici, demain ailleurs. J'ai le cœur et le reste qui ne tiennent pas en place. Lo que
La godiche et son pigeon. Je ne suis pas les pigeons, je suis un homme libre. Un homme libre. Ah, Philippe Maurice. Quelle frite cette robe maintenant. Fallait l'enlever. C'est à toi de le faire. Je t'ai dit, je ne fais pas dans le sentiment. Ce n'est pas du sentiment. C'est de la technique. Oh, qu'on est bien. Elle va me faire le coup des étoiles. Rose, Rosie, Marie-Rose, Marosette. Moi, de toute façon, j'aime mieux faire ça dans un lit. La cigarette qu'elle vous pique après l'amour. Le petit creux, ça m'a donné faim, avec un sourire de travers et l'air entendu. Je connais. Après, c'est les histoires d'enfance qu'elle vous dégueule dessus. On ressemble toujours au papa ou au frère. Je connais. Quel vertige, le noir. 1, 2, 3 étoiles viennent de s'éteindre. Tout est bon, tout y passe et allons-y. Rien de nouveau en ce monde. Toutes, vous manquez toutes de sel. C'est quoi ce A là sur ton bras? Secret trésor. Un souvenir, si on veut. C'est comme moi. Moi aussi, je complote des souvenirs pour quand j'aurai passé l'âge. L'âge de quoi? L'âge de vivre. J'entasse, j'engrange et dans plein d'années, je puiserai dedans, je ferai le tri et je me raconterai mes histoires. Je l'ai toujours dit, toujours. Toutes, elles se fabriquent un passé, toutes. Comment vous croire? Il n'y a que le mensonge qui vous habille. Le mensonge! Ah, elle aussi, elle m'avait raconté de belles salades. Ah, à ce jeu-là, tu perds ton âme. Tu perds de vue l'essentiel. J'ai bien fait de partir. Je lui ai laissé des gosses. Tu n'as pas de cigarette sur toi? On rentre. Attends, je vais tellement chanter. La 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 la, cucaracha. Vas-y, chante-moi la cucaracha. On rentre, on va pas passer la nuit ici. La nuit, la noche. Elle est finita, terminata, accebada, monsieur le directeur. Regarde, il fait jour. Elle dit à Polanola. Justement, j'aimerais pouvoir dormir. La nuit, c'était fait pour ça. Tu l'as vu. Tout à l'heure, j'ai cru... Que? Non. Oh, et puis si. Je t'ai pris pour un type. Un type, oui. Un type que tu avais vu en photo dans le journal. Un acteur, je sais. On me souvient. Ah, ouais, un acteur. Je rentre me coucher. Attends la suite. Nito pobre m'embrassait, mais mi padre l'a fait tuer. Aïe, aïe, aïe. Que pagaille. Laisse mes lunettes. Mon cœur me dit que monsieur le directeur est un farceur. Lunettes. Et un menteur. Voilà. Lunettes. Directeur et commercial. Tu fourgues quoi? Tes chaussettes? 3 pour le prix d'une? C'est comme moi. Moi aussi je fourgue à qui veut bien les entendre, mes petits airs d'accord. Je connais la vie, Keristo. Je connais tout de la vie. Elle. J'ai vu tant de choses. J'ai tant voyagé. Sur les mers, dans les airs. L'Australie par exemple. Sydney. Les plantations. Les immensités blanches. Les déserts. Et l'amour. Sous toutes ses formes et toutes ses couleurs. J'aime la vie. Mon père. Et il est mort. Avec ma mère. Et c'est pour ça que je chante. Oh, dormir. La nuit, c'est fait pour ça. Carmen, écoute Carmen. Carmen? Pourquoi m'appelles-tu Carmen? Écoute, sois raisonnable. Je suis fatigué, je voudrais pouvoir dormir. Carmen. Je m'appelle Marlène. Marlène ou Rose. Les noms, je t'ai dit. C'est ton espoir qui t'a éreinté. Quand je pense que tout le monde saura demain que j'ai couché avec cette folle. Sûrement pas, ta vieille taupe. Oh, un type comme moi, ça flatte. Ça flotte. Ça flotte. Une chure de mouche. Rien. Rien du tout. Je sais ce que c'est que l'amour. J'en ai plein la tête. T'as acheté ma robe et faire pleurer Charlie pour une miette d'amour. Une bosse au crâne, un bleu au bras, un sein douloureux. Ah, la belle nuit, nuit affreuse, hein, j'aurais mieux fait de dormir. Une ampoule et ses saletés taches. Je suis vidé. Comme si j'avais pelleté du fumier. J'ai les mains qui puent. Dormir 1 heure, 2 heures à peine. Ah. J'ai rien senti. Mais c'est la vie. On peut y aller. Le petit jour a délavé la lune. D'ailleurs, elle a quitté le ciel, la lune. La lune pour les soupirs. Pauvre Charlie. J'ai faim. J'ai faim. Oh. J'ai faim. Oh, dors. Pas pouvoir dormir. Fatigué, si fatigué. Bon.
maman, ils sont décalés. Ils mangent tard, ils font tout tard. Ah, mais nous, on sort pas vraiment, hein. T'es fatiguée? Non, ça va. Sinon, il y a le thermos. Ça ouvre à quelle heure? Je sais pas, vers 11h, 11h30. Et si t'arrives à 11h, t'as vraiment l'air d'un plou. J'adore comme elle danse. Moi aussi. Elle a pas changé ses yeux. Bah, ils ont changé de forme, ses yeux. Oh, j'adore sa voix, ça me fait des frissons, j'ai la chair poule, je te jure. Elle me rappelle Milou de cette chanson. Ah! Il y a mon maquillage qui vire là! Mais non! Attends à peine, regarde, ça brille! Quoi? Mon nez! Quoi? Ça brille! Ben éponge, t'as pas la peur? Bah si, mais je vais pas m'en mettre maintenant, j'attends qu'on arrive. Ben alors? Ça brille! Mais je peux dire ça brille, ça brille! Ben je vois pas l'intérêt. C'est pas pour intéresser. Eh ben ça tombe bien! Oh là là, commencez pas, hein? On sera au bureau. Oh, d'accord. Il y sera, Miloud. Non. Il est de nuit cette semaine. C'est une semaine sur 3, il est de nuit. De toute façon, il aime pas danser. Il est pas très marrant, hein. Ça me plaît, moi, qu'il soit pas très marrant. J'adore ça. J'ai jamais aimé les mecs marrants. Il t'a rappelé? Je sais pas, le téléphone a sonné hier soir, j'ai pas eu le temps de répondre, ça a raccroché. Et à sa façon de raccrocher, tu l'as reconnu? Oui, c'est son heure, il appelle toujours à cette heure-là. Bah t'as pas fait 31-31? Si, mais ça marche jamais ce truc. T'es toujours amoureuse de lui? Je sais pas, non. De toute façon, c'est une histoire même un peu merdique. Quelle pas l'histoire du tout. Oui. Ça fait 5 semaines que je l'ai pas vu. Il a pas l'air mal, le type devant, non, là? On se parle, il est normal, il est gentil, on se dit qu'on doit se voir, on fixe un jour. Il a toujours des tas d'idées de ce qu'on pourrait faire. Il fait des programmes pas possibles, des projets insensés, une histoire même un peu merdique, même pas très longue. Je suis preneuse. Il appelle jamais pour appeler. Je me prépare, je m'habille, je me maquille. Au bout d'un moment, je comprends qu'il va pas venir, mais je peux pas m'empêcher de continuer à attendre. Dès que j'entends des pas dans l'escalier, je regarde à l'œilleton. Même si c'est des chaussures à talons, je regarde à l'œilleton. Même super merdique, je suis preneuse. Et si j'écoute de la musique ou si je regarde de la télévision, tout ce qui ressemble même de très loin à une sonnerie, à un début de sonnerie, me fait sursauter. Je demande pas grand-chose. Je suis pas difficile. Je crois qu'il nous regarde. Je dors pas de la nuit ou d'un sommeil très léger. Je me réveille sans arrêt dès qu'il y a un petit bruit de rien du tout. Il me regarde dans son rétroviseur. Le matin, il m'appelle, il me demande pardon, il m'explique, et on fixe un autre rendez-vous. Moi, je fais
dit que j'ai attendu un peu, puis que je suis sortie avec une copine. Mais c'est bien que c'est pas vrai, bien sûr. Il me promet que la prochaine fois, il n'y aura pas de problème. Que c'est sûr et certain, à 100% garanti. Je me demande où il va dans son petit costume. J'ai une vie de retraité. Une fois même, il m'avait promis qu'on passerait tout un week-end ensemble. Ça faisait une semaine que je me réjouissais. J'avais pris rendez-vous pour me faire épiler, j'avais acheté à manger, j'avais rempli le frigo. Et du champagne, alors même que j'ai jamais d'argent. Et il a disparu. Pas un mot. J'ai essayé de le joindre, il était sur messager. Je suis restée enfermée tout le week-end. Tout le week-end, je suis restée enfermée. Il faisait une chaleur à crever. Je prenais une douche toutes les 2 heures. Je faisais couler l'eau tout doucement pour entendre s'il frappait à la porte. Le dimanche à 4 heures, j'ai commencé à pleurer. Pas avant, je voulais pas avoir les yeux bouffis si finalement il venait. C'est pas normal la vie que j'ai. Avec sa femme, c'est pas facile. Il dit qu'il aime plus, qu'il fait ce qu'il veut. Mais c'est compliqué quand même avec des enfants. Il est pas si terrible, mais il m'a l'air sympathique. Je fais peur. J'ai un visage dur. Ça me dévore. J'ai beau essayer de me raisonner, de me dire il faut que j'arrête. C'est plus fort que moi. Je me déteste. Les gens croient que je suis prétentieuse, que je les juge. Mais je suis timide, ils ne voient pas que je suis timide. Quand je le vois, il est tendre. Il est gentil. C'est sa peau aussi. J'ai jamais vu une peau pareille. C'est important la peau. Alors? Non, il me regarde plus. Je suis contente de sortir. On devrait faire ça plus souvent. Oh, j'aurais pas dû mettre ces chaussures, je vais pas pouvoir danser. Ils sont jolis. Je les ai eues en solde. J'étouffe. Dans le vide-poche arrière droit, le chargeur. Là, le canon. Et là, une sorte de ventouse, comme pour dégager les siphons, mais en plus petit. Je vais travailler ici, simple. Je remonte la file, les mains dans mes grandes poches. À gauche, la petite ventouse, à droite, le flingue. Le type qui bade un peu, qui secoue ses crampes. La voiture, je l'aperçois d'ici. 20 mètres. Après, il me faut 10 secondes. Je colle le caoutchouc sur le pare-brise, forcément. Le type s'approche. Un débouchiote sur sa bite, ça l'interroge. Il ramène le museau. Toujours 3. La vitre, elle fait même pas de bruit. Elle dégringole pas à cause de la ventouse. Juste. Je regarde si c'est propre. 2 fois. 3 même dans la tête. Et ça bouge encore. Si ça bouge encore, j'en remets 2. Toujours 2. Là, ça bouge plus. Plus jamais. Après, je remonte
inquiet. Je parle un peu, je m'intéresse. Surtout pas ténébreux. Dégagez. Faire pro. Faut rien faire. De n'importe qui que tout le monde oublie. Conversation, quelconque. Allure, quelconque. C'est ça, faire pro. Et il faut que je sois là. Juste maintenant, dans l'embouteillage. Pas prévu l'embouteillage, mais facile comme un gâteau. Il est pas descendu? Peut-être il dort? Peut-être il écoute un requiem? C'est un contrat simple. Pas méfié. Pas protégé. Pas loupable. Il suffit juste de descendre et de remonter sans ressembler à autre chose que rien. Prendre l'allure de ceux qui se promènent en attendant que ça bouge. L'allure, ça classe un homme. Justement. Ça classe quand même. C'est pour mon métier. Et moi, qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que je peux dire? Le jeune homme qui revient de la supérette avec les cours de sa vieille mère dans le caddie écossais, c'est mon fils. Et il est tueur à gages. Avec ses claquettes en sky et son pantalon de bouliste, c'est un tueur à gages. Alors je me résigne. Je tourne la tête et je tire le rideau. Et votre petit Robert? Toujours sans profession, votre petit Robert? Robert, il s'est fait avec un vieux fond de couille de son père. Voilà ce que tout le monde pense dans le quartier. Arrête, maman! Et ça, je te l'ai déjà dit. Je te l'ai déjà dit. Un fils rabougri de l'allure, ça accuse sa mère. Même en silence, c'est l'œil du voisin qui tourne mauvais, comme si le bonsaï était le fruit de 20 ans de sévices. Arrête, maman. Moi qui t'ai élevé à coups de purée, écrasé à la paix. Tu pourrais au moins mettre des lunettes de soleil. Fine, noire, très étroite et plaquée aux oreilles avec le cheveu en brosse qu'on voit à peine sous le col relevé du manteau en alpaga. Le chapeau bien enfoncé qui dégouline de pluie sous le réverbère blafard. Et la cigarette qui se mouille même pas. Maman? Il fait jour, c'est l'été, je fume pas. Avec la panoplie que tu m'as offerte, t'en faire sortir E.T. de cette putain de voiture. Ne dis pas putain! Putain, maman! Ne dis pas putain, je vais te le dire! Les gens vont me reconnaître. Tu es prétentieux, mon fils. Tu crois qu'une mère oublie l'âge de son fils? Je te le demande. Tu vois des femmes dans cette voiture? Maman, tu vois, cette voiture, celle-là, banale, comme tu la vois, qui fait pitié, c'est même pas la mienne. Parce que tu vois, les messieurs pour qui je travaille, c'est eux qui me l'ont prêté. Et ces messieurs-là, jamais au jamais, ils confondent outil de travail et lupanar. C'est pas un tube de rouge que j'ai jeté tout à l'heure. Quoi? C'est pas un tube de rouge à lèvres que j'ai jeté tout à l'heure. Quoi? Je dis c'est pas un tube de rouge à lèvres vide que j'ai jeté tout à l'heure par la fenêtre. Quoi? T'es devenu sourd, tu cherches à m'agacer. C'est le silencieux que t'as balancé par la fenêtre! Si c'est pas du rouge à lèvres, oui. Tout à l'heure, quand on roulait, bien avant, quand on roulait, pas maintenant, tout à l'heure. Loin? 50, 60. Juste en passant sur un pont. Que même l'auto, elle faisait tata, 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 à cause des plaques de goudron. Hein, mon Rouy? Me regarde pas avec tes sourcils. Toujours j'ai dit, si un jour tu as des envies, pour un jeune homme, il est possible d'avoir des envies. Parfois, une fois. Alors, tu en parles à maman, qui t'amène
je travaille. Tout est calculé là. La mallette ici, la ventouse là. Tu vois, derrière le coffre, j'ai 30 litres d'acide, tu vois, si jamais il faut dissoudre. Là, sous le cache-volant, une grenade. Un embouteillage, j'ajuste. Un pro, quoi. Toujours seul. Et aujourd'hui, ma mère. Tu voudrais que j'oublie le petit enfant fragile que tu as été. Des otites à répétition. Ta varicelle à 19 ans. J'ai même été obligée de t'attacher au radiateur pour pas que tu te grattes. Maman. Touche-moi ton nez. Il va s'allonger. T'es fait beau, mon fils. Déjà, tu te déguises. Tu t'allonges, mais je veux pas que tu te déguises. Un sang d'encre que tu m'as fait faire à gagner tout cet argent, déguisé comme un revendeur de pain de sucre. Ton métier à la fin, j'y croyais plus. J'ai même pensé à une époque, mon Dieu, que tu jouais aux chevaux. Mais aujourd'hui, Robert, tu rassures ta mère. C'est presque le plus beau jour de ma vie. Maman, faut que je descende ce type. Fais ton travail, mon fils. C'est pas ta mère qui t'en empêche. Sans le silencieux, ça fait trop de bruit. Arrête, maman. Ta mère, c'est un boulet, c'est ça. C'est un homme presque timide qui répond aux questions d'usage du président. Un jeune homme fluet dans une veste de lin clair qui s'est présenté à la barre des assises à 8h30 ce matin. Comment oublier que sous ce front juvénile, derrière ce regard doux et rond, se cache un fils unique qui, voici 4 ans, mangea sa propre mère après l'avoir noyé dans le tambour d'une machine à laver. Des fois, tu me fais peur, Robert. Maman, c'est toi la plus
s'échapper de toi. Sans douleur, langoureusement, érotiquement. Aura-t-il un jumeau? Oh, j'ai hâte de savoir! Tu devrais faire une échographie. On aurait déjà une petite idée. Les mots de cœur ont disparu. Disparu? Ah non! C'est un mot de cœur que je veux voir sortir de toi. Cette position toujours pliée, ça pesait sur l'estomac. Respire. Profite pour respirer. Inspire, expire. Allonge-toi. Inspire, expire. Respirer me fatigue. C'est normal, 6e mois. Le docteur l'a dit, il est en train de se construire. Tu as besoin de dormir. Il faut du repos, du temps, des pauses avant sa sortie. Oh, parce qu'après une fois dehors, il sera partout. Il va voyager. Je serai son port d'arrivée. L'île où il accostera. À ma bouche d'or. Chut. Pas de bruit, ne le réveillez pas. Il rêve. Pas de refroidissement. Un mot malade, aphone. Oh, ce serait trop triste. Pousse, s'allonge. Combien de pieds? 2, 3. Oh, tu seras beau, bien formé, rien qui manque. Oh, tu vas me combler. Mais attention, hein, pas de triche, il faut être sincère. La vérité, toute la vérité. Du remous à l'intérieur. Mais où ça à l'intérieur? Partout, là, comme si chaque lettre cherchait sa place. C'est normal. Tu es dans le 8e mois. Il est impatient. Il en a assez. Il voudrait s'échapper. Ah. En plus, il est en avance. Le docteur l'a dit. Il connaît déjà presque tout son alphabet. Oh, la tête me chauffe, comme si les syllabes avaient du mal à s'emboîter bien, à se disputer. Ça cogne dedans. Début de travail. C'est normal. C'est pour bientôt. Oh, il faut que je me prépare. Tout cela me fatigue. Me préparer pour l'accouchement. Prendre des forces. Oh, froid, chaud, je brûle, je grelotte, j'ai de la fièvre. Mal à l'oreille, ça frappe, toc, 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 mon tympan éclate, oh, c'est horrible, je deviens fou. Ah, non, je ne veux pas qu'il sorte par l'oreille. Décolle ta main. Non, attends, je le retiens. Ta main s'enfuit. Oh, c'est pour t'aider. Mais ne suis-je pas ta sage-femme? Ah, il rampe vers le nez, il va s'échapper par le nez. Au secours, une serviette, un mouchoir, vite. Oh, reste calme. N'éterne pas, ne te mouche pas. Un mot souillé, plein de morts. Oh, ben, mieux vaudrait n'avoir jamais d'enfanté. Mais qu'est-ce que c'est? La couverture est toute mouillée. Tu perds tes os. Tu perds tes os. Tu vas accoucher. Mais horreur, plus de des A, des I, des E, des U, plus de des A, I, E, U. La déroute en panne, catastrophe, jure. Si A et U ensemble disparus, ils peuvent plus s'épuiser. Pas possible. Ah, cul-de-sac. J'ai pas dû m'embrasser dans la piture. En perdant ma rivière se nie. Plus de rives, U est ma rue. Plus de mer, ma mère s'assèche, me retrouve orphelin, diminué, handicapé. Ah, U reste en mi, cache-t-il. Ah, si j'avais su là que tu... Allez, pousse, mon chéri. Ah. Allez, là, au fond de ta gorge, il apparaît. Oh, putain de putratin, ma machine tire à U et à aïe. Allez, pousse encore. Allez, écarte tes mâchoires. Oui, je le vois. Allez, vas-y que je l'entende enfin. Pur la mûre de mi-téti, tu le trouves râlé. Ta bûche, j'ai jamais dû toucher ma bûche dans la viture. Oh, merde d'embouteillage, merde à baiser, je souffre de douleur, horrible pure, tu jures. Il est dit, tu enfanteras dans la douleur. Réjouis-toi. Oui, je me le dis.
vérité? Toute ma vérité? Ça devait être le plus beau jour de notre vie. Et je n'ai plus qu'à... Attends, Christine, Christine, ne pars pas. À ton avis, qu'est-ce qu'on va manger ce soir? Comme tous les premiers jeudis de chaque mois. Ensuite, Tu le sais très bien. et pour le Je... On n'est pas un parfait chez moi! Martha, laisse-moi, je conduis! Embouteillage, mon amour! Et alors? J'ai peur des oiseaux traînant dans le ciel noir. J'ai peur d'un battement de cils sur une tête de mannequin. J'ai peur d'être. J'ai peur d'avoir peur. J'ai peur du silence. J'ai peur de mon propre corps. J'ai peur, peur, peur. J'ai peur que la pluie tombe. As-tu fait les courses hier soir? Oui. Tu as une miette de pain sur le bord de tes lèvres. Ah oui, Hier, quel jour étions-nous? mercredi. À quoi tu penses? Je me demande si j'ai éteint les lumières du salon. Aucune importance. On va être en retard. Nous avons tout notre temps. Tu ne voudrais pas... Oui. Fricassé de volaille sur lit de gingembre et artichaut. Oui! Frangipane de saumon sur coulis de framboise. Excellent! Pièce de bœuf à l'estragon. Exquis! Foie gras au poivre de Madagascar. Vas-y! Bridonnade de pâte fraîche. Coriandre et jus de piment. Aubergine et andouillette. Caille en sarcophage. Voile hollandaise éclairée par des pleurotes. Oui! Omelette au truc noir. Oui! Gâteau au miel, gratin de potiron. Viande. Jambon brisé saveur fraise. Gigot de mouton. Fricassé de volaille sur lit de gingembre et artichaut. Frangipane de saumon sur coulis de framboise. Pièce de bœuf à l'estragon. Foie gras au poivre de Madagascar. Ritournelle de pâte fraîche, coriandre et jus de piment. Aubergine et andouillette. Caille en sarcophage. Biscuit de homard et frangipane douce à l'écrevisse. Gâteau au miel, gratin de potiron. Omelette aux truffes noires. Gigot de mouton. Tu sais à quoi je pense? Oui, alors pense à autre chose. On peut en parler quand même. Non. Si, on peut en parler. On peut en parler, c'est vrai, on en est capable. Mais pense à autre chose. Sois gentil. Mais pourquoi? Tu sais très bien pourquoi. Si je te dis que je pense à une cigarette, ce n'est pas pour ça que je vais la fumer. Si. Ce n'est pas parce qu'on parle de fumer qu'on se met à fumer. Ce n'est pas parce qu'on parle de fumer qu'on se met à fumer, c'est vrai, ce n'est pas automatique. Et pourtant, à chaque fois que tu as commencé à parler de fumer, tu as fini par le faire. Tu es sûr de ce que tu dis? En me questionnant comme tu le fais maintenant, tu prends d'énormes risques, je t'assure. Réponds tout de même. C'est une corde raide, je te préviens, on se tient en équilibre au milieu du précipice. Réponds tout de même. Ce sera ta dernière question sur le sujet? D'accord. Je le promets. Je te jure.
Bien. Alors, écoute-moi. Chaque fois que j'ai voulu t'expliquer qu'il est nécessaire que tu t'arrêtes de fumer, à chaque fois l'envie de fumer est devenue si forte que je n'ai rien pu faire pour t'en empêcher. Mais peut-être que ce ne sera pas comme les autres fois. Tu as dit exactement la même chose hier. Peut-être que ce ne sera pas comme les autres fois. Et au bout de quelques minutes, tu as allumé une cigarette alors. Pense à autre chose. Mais à quoi? Il y a le choix. Alors écoute-moi. Tu entends? Parle-moi d'autre chose. Ou j'allume cette cigarette. Pose là immédiatement. Mais pourquoi? Parce que tu risques une attaque en allumant une cigarette. Le médecin était catégorique. Et alors? Aucune ambulance ne pourra passer à travers l'embouteillage. Tu risques vraiment ta vie. Qu'est-ce que ça peut te faire? Pose cette cigarette. Mais si je suis heureuse de risquer ma vie en m'allumant cette cigarette, je ne vois pas pourquoi tu m'en empêches. Hein, pourquoi tu tiens tellement à ce que je reste en vie? Qu'est-ce que ça peut te faire? Je tiens à toi. Lâche ce briquet. Non. Mais... Qu'est-ce que ça peut te faire si je meurs? Je t'aime. Qu'est-ce qu'il y a? Lise, qu'est-ce que tu as? Tu te sens mal? Lise? Mais réponds! Lise! Qu'est-ce qui se passe? J'ai comme un frisson. Ça y est, c'est fini? Non? Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas exactement, c'est étonnant. C'est surprenant. Il a suffi que tu me dises que tu m'aimes pour que je ressente comme un... Quoi? Qu'est-ce que tu as senti? Comme un frisson qui s'est développé comme une caresse. Une caresse? Non, pas une caresse, comme une caresse. C'est difficile de dire exactement ce que j'ai senti et ce que je sens encore. Ça n'est pas terminé. C'est magnifique. Ta voix est entrée dans mon oreille. D'habitude, le mot cogne contre ta voix, il ressort immédiatement. Mais cette fois, le mot que tu as prononcé était comme une clé qui a ouvert une porte à l'intérieur de moi. Le tympan? Je t'ai crevé le tympan? Mais non, je ne te parle pas d'une réalité physiologique. Ne sois pas terre à terre. Alors explique-toi simplement. C'est ce que j'essaie de faire, mais ce n'est pas simple de mettre des mots sur une sensation nouvelle. Car c'est une sensation toute nouvelle et qui m'envahit, qui prend possession de tout mon corps. Excuse-moi. Mais non, au contraire, c'est merveilleux. C'est comme si tu avais ouvert une porte, je t'ai dit. Comme si ta voix avait pénétré mon corps en empruntant des canaux secrets. À l'intérieur? Oui, oui, les mots sont restés près du cœur. Près du cœur? J'avais raison, il faut absolument que tu arrêtes de fumer. Oh, mais non, ce n'est pas ça. C'est autre chose, ne sois pas bête. Oh. C'est surprenant. Oh, comme tu es beau tout à coup. Oh non, je t'ai jamais vu comme ça. On dirait un chevalier teutonique. Moi? Oui, je t'imagine fringant, sur un cheval fringant, galopant à travers des déserts basalmiques. Basal quoi? Basalmique. Qu'est-ce que c'est que ça? Je ne sais pas, c'est le mot qui me plaît. Basalmique, florissant. Une lumière rouge fait flamboyer ton visage. Tes cheveux flottent dans la brise vespérale. Tu tiens ton épée droite au-dessus de toi. Tu fends la savane, puis tu t'enfonces dans la forêt entre les troncs d'arbres. Oh, quel dommage. Je t'ai perdu de vue. Où es-tu? Ouvre les yeux, je suis là. Oh, quelle déception. Tu as quitté ce pays enchanteur et t'es à nouveau sur cette route. C'est la descente. Excuse-moi, je ne pensais pas te troubler autant. Mais non, je t'ai dit au contraire. Je n'ai jamais connu ça. Ce doit être ce qu'on appelle le coup de foudre. Sans doute. Dommage que je n'ai pas ressenti. Cécilia. La descente. Oh là là. Oh, elle n'est pas aussi agréable que la montée, je te jure. Oh. Ça y est, c'est fini? Oui, ça va mieux. Et dire qu'il aura fallu que je mette ma vie en danger pour que tu me déclares ton amour. Tu veux dire que tu mettais ta vie en danger pour que je te déclare mon amour? Peut-être sans le savoir, c'est possible. Alors maintenant, c'est terminé? Quoi? Puisque je te déclare mon amour, tu n'as plus besoin de fumer. Oui,
que maintenant. Oh, tu entends très bien, mais ce n'est pas la même chose. Allons, je t'en prie, recommence. Et ça n'est plus. Non, voilà, c'est vrai. Ça n'est plus, puisque tu veux l'entendre. Tu n'es pas moche, mais t'es pas vraiment un héros. Et puis cette voiture n'est pas un carrosse, et cette route n'est ni une steppe, ni la forêt tropicale. Oh. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, c'est le manque. Ah non, tu ne vas pas recommencer. Pas le manque de cigarettes, le manque de paroles d'amour. J'ai besoin que tu me dises une nouvelle fois que tu m'aimes. J'en ai besoin, j'en ai envie. C'est mon corps qui le réclame. Oh, Pipi, j'ai froid. Je t'aime. Oh, encore. Je Oh, t'aime. je me réchauffe encore une fois. Je t'aime. Ça y est, c'est reparti. Oh, je décolle. Oh, comme je me sens bien. Je plane. Ta voix est entrée dans mon oreille. Des mots comme une clé ouvrent la porte. Ils pénètrent à l'intérieur, prennent mon corps. Oh, c'est bon. Les visions, elles sont là. Qu'est-ce qu'il y a? C'est étrange. C'est bon, je te vois, mais ton cheval n'est plus si fringant. Oh, il désert et moins brûlant, et ton épée ne se tient plus aussi droite au-dessus de toi. Oh, dis-le-moi, s'il te plaît, redis-moi que tu m'aimes. Je t'aime. Oh, ça y est, c'est reparti. Ton cheval galope. Il fait chaud. Ton épée fend la brousse et pénètre entre deux arbres dans la forêt tropicale. Et j'entends de nouveau la Valkyrie. Qu'est-ce qui se passe? On dirait que le disque est rayé. Non, non, c'est reparti. Oh, c'est fini. Comment ça se fait? Ben, je sais pas. Tu m'as dit 4 fois que tu m'aimes et ça fait 2 fois moins d'effet que tout à l'heure. Peut-être on ne lèche pas dit avec assez d'intensité. Oui, recommence, tant pis, mais c'est tout ton cœur. Je t'aime. Encore. Je t'aime. Ça fait plus d'effet. Pourtant j'y ai mis de l'intensité. Oui, c'est vrai. Ce n'est pas ma faute si ça fait moins d'effet que la première fois. C'est terrible. Qu'est-ce qui est terrible? Qu'est-ce qui vient de se passer? Qu'est-ce qui vient de se passer? La première fois, tu m'as déclaré ton amour. J'ai été con. La deuxième fois, un peu moins. Et cette fois, encore moins. Tu veux que je recommence? Oh non, non, j'ai trop peur, ce serait terrible. J'ai trop peur que ça ne me fasse plus rien du tout. Tu pleures? Oui. Pourquoi? Je vais vivre dans le souvenir. Je me sentais dans l'extase, dans une joie que je croyais éternelle. Mais la joie n'a pas duré. Qu'est-ce que tu fais? Écoute. Et maintenant, ferme les yeux. Et imagine le désert. Imagine-moi, fringant, dans le désert, sur un coursier. Elle est... Qu'est-ce qui se passe? Je te vois sur une patinette. Oh, en train de m'amener. Oh, tu perds tes dents. Tu perds tes cheveux. Tu perds les roues de ta patinette. Oh, éteins cette musique, éteins cette musique. Oh. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, quel cauchemar. Pourtant, c'est de Wagner. Oh, mon crâne, c'était horrible. Oh, c'est la première fois de ma vie que je ressens une telle douleur dans mon crâne. Recommence, je t'en prie. Recommence à me dévoiler ton amour. Mais si ça ne te fait plus rien. Ah ben, je prends le risque. Je t'aime. Oh, c'est horrible. Ton amour me laisse indifférente. Qu'est-ce qu'on va faire? Oh, je t'en prie. Le briquet.
Messieurs, dames, s'il vous plaît. Je crois que cela, il faut vraiment que je sois seule à les entendre. Ce sont des mots trop particuliers. J'espère que vous me comprenez. Merci de nous laisser. Ils sont 4 bloqués à l'intérieur d'un véhicule. Un couple uni, accompagné d'un homme et d'une femme qui se connaissent à peine. Ensemble, ils avaient décidé d'aller choisir un cadeau de naissance pour... Le petit Léon, le bébé de Sophie et Nico. Un coup de voiture et hop, on a acheté le coup Et hop, on était à la maternité. Le tour était joué. Oh, pourquoi comme ci, pas comme ça? Ils sont 4, immobilisés au sein d'une 5 portes. En fait, moi, je suis une copine à elle. Les deux là, je ne les connais pas très bien. Mais je connais bien Nico, qui vient d'avoir le bébé. C'est compliqué un peu, non, toutes ces présentations? Un couple très uni. Joseph et Marie, on pourrait les appeler ainsi. Ou bien Ali et Fatima. Je m'appelle Étienne. Oui, Étienne, voilà. Étienne et Jamila. Rachel, c'est compliqué Rachel. un peu, non? Rachel, ok. Étienne, Rachel, Valentine. Je ne me trompe pas. Et moi, Gabriel. Bref, 4. Bloqué dans une voiture, tu l'as déjà dit. Pourquoi comme ça et pas comme ci? Rachel, ma chérie. Car il me plaît de t'appeler ma chérie. J'ai envie de t'embrasser. Il lui dit, ma chérie, je brûle du désir de poser mes lèvres mordillées sur tes lèvres si douces. C'est gênant un peu, non? Il dit cela parce qu'il s'ennuie. Fourrer ma langue dans ta bouche jusqu'à t'arracher l'âme. Je t'aime. Oh, moi aussi. Voilà ce qu'ils échangent en face de nous, qui nous connaissons à peine. Je rougis comme une tomate. Le vent se lève. Vous préférez? Ensuite, Rachel lui demande, ça vous dérange s'il met ma main sous sa jupe? Ça vous ennuie s'il glisse sa main sous ma jupe? J'ai envie de sentir ses doigts moulants sur ma cuisse. La trivialité des mots, saisissant quand il s'agit d'autrui. Je ne réponds rien, je suis un type poli. C'est ce que j'ai envie d'expliquer à Valentine. Vous savez, je suis un garçon plutôt bien élevé, mais il y a des situations qui m'excitent. Je me tais. Gabriel, tu es muet? Dis-le si ça te gêne. Valentine aussi, tu peux nous faire des remarques. Oh, mais ne vous occupez pas de moi. Vos deux humanités sous mes yeux réunies. Ce n'est pas le monde. Le monde, plus étonnant que bouche ventouse, doigts entrelacés, mains remontant le long des cuisses. Oh, j'ai des projets, de beaux projets, de sacrés projets qui m'accaparent l'esprit. Oh, j'ai une vie! Pourrais-je hurler à Étienne qui s'est interrompu, rougeau et haletant, et qui sourit à Rachel inquiet. Tu te rends compte, ma chatte? Chatte! Quoi, mon ange? Ange! Si tu n'avais pas voulu nous accompagner, si tu étais resté à la maison, pour finir ta traduction. Mais je suis là, mon amour. Amour! Mais moi aussi, je suis là. C'est un peu vrai, non? Et moi aussi, je suis là, assis, sur la banquette, à regarder celle qui rougit d'être observée. J'aime bien vous regarder. Oh, vous, ça va. Je ne connais pas ce type-là. Valentine, Gabriel, c'est un bon copain. On se tape la cloche ensemble presque tous les week-ends. Mais ça me gêne, moi, tout ça. Les plus gênés s'en vont. Bah, je vous enverrai une carte postale. Quoi? N'ai-je pas le droit de dire que j'aime bien vous? C'est ardent et tout le tremblement.
lumineux. Des feuilles aux branches des arbres, des muscles aux pattes de grands prédateurs qui guettent l'instant de bondir sur leur proie. Gabriel! Moi! Laisse-le. Eh bien, Charlantine, qu'est-ce donc au juste qui tremble lorsque vous dites yeux ardents et tout le tremblement? Mais je ne dis pas et tout le tremblement. Ah si! Ah, c'est moi, désolé mes amis, mais c'est moi qui suis obligé de vous prendre à témoin. Ne vient-elle pas de dire et tout le tremblement? Je n'ai pas fait attention. Oui, elle l'a dit. Elle s'en fout des tremblements. Et elle a même ajouté comme il est doux de sentir son souffle soudain par son souffle emporteur. Ou quelque chose de ce genre. Car elle est poète. Et que je m'amuse avec vous, comme un crouton derrière une malle. Je l'ai dit ça. Quel souvenir. Non! Pas le crouton, le mâle peut-être. Quant au souffle, ça oui, à haute et intelligible voix. Je n'ai jamais rien dit de pareil. Mais tu l'as pensé, Valentine. Et tu l'as pensé tellement fort. Que Gabriel t'a embrassé. Oh. Ne m'a pas embrassé. Mais si, souviens-toi mon amour. Mon amour. Et c'est ainsi que l'histoire a commencé. Nous étions 4, coincés depuis un certain temps dans une 4 roues. 2 amoureux transis qui mouraient d'envie l'un de l'autre. Accompagnés par un homme et une femme qui se connaissaient à peine, Étienne et moi. C'est Gabriel et moi qui nous connaissions à peine. On croit ça, on croit savoir qui connaissait qui et quoi. Étienne. Étienne! Regarde-moi. Est-ce que nous étions jamais aimés avant eux? Avant cette voiture? Non, non, mais... Et toi, Valentine, réponds-moi sincèrement. Est-ce que nous ne sommes jamais autant désirés qu'à l'instant dans cette voiture?